Bonjour YouTube. Bonjour. Quelle a été ta réaction quand tu es arrivé aux 100 000 abonnés? La pression est à son comble. Voilà, ça y est, on y est. Y a pas à dire, ça fait plaisir. Comme dirait Enjoy Phoenix, c'est pas le chiffre qui compte, c'est le fait d'avoir 100 000 abonnés. Non, franchement, merci à tous, ça fait super plaisir. C'est énorme. Je suis la preuve vivante qu'on peut arriver aux 100 000 abonnés sans jamais demander de s'abonner ou de liker. Ça confirme bien ce que je disais, les gens sont assez intelligents pour s'abonner et liker d'eux-mêmes si ça leur plaît, sans qu'on leur demande à chaque fois. Bref, pour fêter ça de la façon la moins originale possible, c'est parti pour une FAQ. En 5 ans d'existence sur YouTube, il était temps que j'en fasse une. Enfin, en soi, j'ai déjà fait une vidéo 20 choses sur moi, une sur mes 100 choses à faire avant de mourir, et une autre où je réponds aux commentaires, donc bon. Je vais essayer de répondre au plus de questions possibles, et donc mes réponses risquent d'être assez courtes pour certaines. C'est parti. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir 100 000 abonnés? Est-ce une satisfaction personnelle qui récompense tout ton travail? C'est un seuil que je n'aurais jamais pensé atteindre il y a encore 2 mois. Il m'aura fallu 5 ans, mine de rien. J'ai beau faire tout ceci par passion, ça fait toujours plaisir de voir de plus en plus de monde s'intéresser à mes vidéos. Et puis ces petits décomptes sur Facebook et Twitter avec vous étaient bien marrants. D'ailleurs, merci pour tous vos partages sur Twitter la nuit des 100 000. Et j'ai également eu l'agréable surprise de voir mardi dernier ma vidéo classée 8ème dans les tendances YouTube France. Ça fait vraiment bizarre. Comptes-tu faire une FAQ? Salut, ça va? Oui. Comment t'appelles-tu? Alexis. Quel âge as-tu? J'ai eu 24 ans le 30 mars. Tu habites où? J'habite en Haute-Normandie, près de Rouen. Est-ce que tu vis de YouTube? Oula, non, je ne vis pas de YouTube et je ne compte pas en vivre. Quels sont les revenus générés par ta chaîne YouTube? À peine 10 € par mois, sachant que je dépense l'équivalent de 3 000 € par an pour mon matériel et mes courts-métrages. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours scolaire ainsi que le métier que tu exerces actuellement? Alors, j'ai fait un bac ES économique et social, puis un BTS CGO, comptabilité et gestion des organisations, puis une école de commerce en apprentissage, de la licence jusqu'au Master 2, et je suis à présent contrôleur de gestion dans un hôpital. Est-ce que tu écris entièrement tes textes à l'avance ou tu improvises avec quelques idées en tête? J'écris tout à l'avance mot pour mot et je n'improvise pas car je suis de ceux qui trouvent que chaque mot a son importance, surtout quand tu parles de sujets aussi délicats et d'autant plus sur YouTube où une fausse interprétation est vite arrivée. Y a qu'à voir quand j'ai pris la couverture de Charlie Hebdo en exemple dans ma vidéo sur les modes, tout le monde a cru que j'aimais ce journal alors que ce n'était pas du tout le cas, je prenais juste un exemple. Pareil dans ma dernière vidéo où j'ai osé dire que les garçons voulaient être le prochain Cyprien ou Squeezie et les filles la prochaine Enjoy Phoenix. J'ai eu des dizaines de commentaires pour me dire que j'étais un peu bête de faire des généralités. J'en conviens que c'en était une, mais je suis parfois obligé d'en faire pour avancer dans la vidéo le plus rapidement possible, car si je devais rentrer dans chaque détail et nuance, mes vidéos dureraient plus d'1 heure. En tout cas, je me relis énormément de fois, et je peux parfois rester bloqué 20 minutes sur une phrase car la tournure ne me plaît pas. Improviser, c'est prendre le risque de dire un mot de travers et de faire du hors-sujet. Enfin du moins pour mon cas, il y en a qui se débrouillent très bien comme ça, comme Gibbsy par exemple. Dites-vous juste que ce n'est pas pour rien qu'on a parfois 20 mots pour une même signification. Tu ne veux pas nous montrer un script d'une de tes vidéos juste pour se rendre compte du taf que tu fais? Voici celui de ma dernière vidéo sur les très jeunes youtubeurs. 9 pages, avec l'option marge étroite. Combien de temps passes-tu en moyenne à faire tes recherches, puis écrire, tourner et monter la vidéo? Ça dépend des sujets, déjà pour chaque sujet que j'ai pu aborder sur cette chaîne, entre les rats, les échecs ou le monde de YouTube, j'ai déjà une certaine base de connaissances. J'ai des rats, je joue aux échecs régulièrement, et je traîne sur YouTube depuis 7-8 ans. Je ne parle pas de ces sujets par hasard, de toute façon je n'oserais pas vous parler d'un sujet pour lequel je n'ai au préalable aucune base de connaissances avant mes recherches, je trouverais ça un peu hypocrite de ma part. Après sinon pour vous donner un ordre d'idée, ma vidéo sur les rats m'a quand même pris 1 mois et demi de recherche car je voulais à tout prix des informations fiables. Même chose pour ma vidéo sur les échecs, j'ai regardé tous les films en rapport, une bonne vingtaine, tous les documentaires aussi, et bien sûr beaucoup de lectures. Et sinon ma dernière vidéo sur les très jeunes youtubeurs m'a pris 5 jours d'écriture, 3 jours de montage et 8 heures non-stop de tournage. Oui, 8 heures pour du facecam podcast, car je répète chaque phrase 20 fois pour ensuite sélectionner la meilleure au montage, même pour les voix off. Chaque phrase que vous entendez dans mes vidéos, je l'ai dit 20 fois. Oui, je suis beaucoup trop perfectionniste, ça me cause régulièrement du tort. En tout cas, je mets beaucoup moins de temps à faire des vidéos analyse YouTube par rapport à celles des rats ou des échecs par exemple, car c'est surtout de la réflexion avant de la recherche que je fais juste pour trouver des exemples dans ce cas-ci. Et puis pour la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment même, j'ai mis 3 jours rien que pour collecter toutes vos questions sur les différents réseaux, faire un imprimé écran de chacune, les cadrer une par une, puis les regrouper par thème et les placer au montage. Je voulais que la plupart d'entre vous soient contents de figurer dans cette vidéo, c'est pourquoi j'affiche même les questions identiques aux autres au lieu de n'en prendre qu'une. J'ai fait en tout 362 imprimés écran et cadrage de vos questions. Bon, moi qui prévoyais des réponses assez courtes, ça commence mal. Est-ce que YouTube commence à prendre de l'ampleur dans ta vie ou ça reste juste un loisir que tu aimes faire? Ça reste un loisir, mais c'est de plus en plus difficile de pallier YouTube et travail quand tu finis tous les soirs à 19 h et que tes vidéos demandent de plus en plus de boulot. Comment fais-tu pour combiner YouTube et ton travail? Bah, beaucoup de nuits blanches et de café. Beaucoup de café.
Je travaille sur l'écriture de mes vidéos 3-4 heures tous les soirs en semaine en rentrant du boulot, je tourne le week-end et je monte durant certaines nuits blanches. C'est d'ailleurs assez drôle que j'arrive à sortir quasiment une vidéo par semaine tout en ayant un boulot à côté et une association à gérer, alors que d'autres vidéastes qui ne font que ça se plaignent de ne pas avoir le temps d'en faire une. Mais bon, après je suis un partisan de la qualité avant la quantité, donc je comprends très bien, et je préfère même que certains prennent plusieurs semaines à fournir une vidéo travaillée que le contraire. Si tu as l'occasion de pouvoir vivre de YouTube un jour, arrêterais-tu ton travail pour te lancer à 100% sur YouTube? Pour ça, faudrait déjà que je mette des pubs en annonce vidéo, ce que je me suis toujours refusé à faire. Je n'autorise que les petites bannières en guise de pub sur ma chaîne pour ne pas vous gêner, sachant que ces bannières rapportent 5 fois moins que les autres types de pubs forcément, mais bon, c'est mon choix. Si vous tombez sur l'une de mes vidéos avec une annonce en guise de pub, c'est que la vidéo en question comporte du contenu protégé par des droits d'auteur et la monétisation ne m'appartient donc plus. Et quand bien même ce serait possible un jour, je n'arrêterai pas pour autant mon travail. Qu'est-ce qui te motive à ne pas faire de ta passion ton métier? Je préfère avoir un métier stable à côté plutôt que de me lancer à corps perdu dans cette passion, au risque que ça m'en dégoûte avec les objectifs financiers que j'aurai alors à atteindre pour en vivre. Que ferais-tu si YouTube disparaissait? Bah justement, au moins j'aurais un boulot en CDI très convenable. Est-ce qu'il y a des infos que tu refuses de partager? Oui, il y en a pas mal. Durant mes recherches, je tombe parfois sur des choses vraiment glauques que je préfère ne pas partager. Dites-vous juste qu'il y a bien pire que les exemples que j'ai pu citer dans mes analyses YouTube. Et parfois je ne suis pas sûr du bien fondé de certains articles, donc je ne m'appuie pas dessus. À quel âge as-tu commencé ton aventure sur YouTube? À 19 ans, le 20 juin 2011. À quel âge conseilles-tu de commencer YouTube? Après 13 ans, l'âge n'a pas vraiment d'importance, tout dépend de votre maturité. Vous pouvez très bien avoir 14 ans et être plus mature qu'un autre de 18, ou inversement. Fais une vidéo sur les placements de produits. Bah j'en ai déjà fait une, qui date d'il y a 6 mois. Si tu pouvais changer quelque chose sur YouTube, que ce soit sur la plateforme elle-même ou ses réglementations, qu'est-ce que ce serait? Je changerais l'algorithme pour les recommandations et l'onglet tendances, j'enlèverais les compteurs d'abonnés et de vues de tout le monde, et je mettrais des règles beaucoup plus strictes concernant l'âge minimum. Quelle est ta vidéo préférée et celle que tu apprécies le moins parmi les vidéos qui sont encore en ligne sur ta chaîne? Pour mes vidéos préférées, je dirais Dérive mortelle, ma web-série Le Lucidote et Le temps d'une vie. Et pour celles que j'apprécie le moins, je dirais toutes les anciennes qui datent de plus de 2 ans. Quelque chose m'intrigue depuis un moment. Pourquoi ce fond sur cette photo? Une signification? Oui, en effet, ça avait une signification. Magikarp est le Pokémon considéré comme le plus faible, mais lorsqu'il évolue, il passe alors d'un coup dans le rang des Pokémon les plus forts. C'est pour moi le Pokémon qui symbolise qu'on peut très bien ne partir de rien pour devenir à terme l'un des meilleurs. Et pour Teemo, c'est l'un des persos de League of Legends le plus détesté et qui a l'air inoffensif au premier abord, mais qui n'en reste pourtant pas moins redoutable utilisé à bon escient. Il est là pour rappeler qu'il ne faut sous-estimer personne et continuer à avancer malgré les haters. Au bout de 2 ans avec cette image, tu es le premier à t'interroger sur la signification. C'est con parce que c'est justement à ce moment-là que je change de bannière. Pourquoi c'est une FAQ 100 000 et non pas 110 000? Parce que je suis perfectionniste et j'aime les chiffres ronds. Pourquoi as-tu mis beaucoup de vidéos en non répertoriées ou en privé? Parce que je les trouve aujourd'hui vraiment mal foutues. Enfin après, il y en a toujours que j'ai mises en non répertorié pour ne pas surcharger ma chaîne, mais qui sont toujours accessibles via les playlists. Par exemple, Tous les bêtisiers et le making-of de la web-série Le Lucidote. En tout, j'ai fait 156 vidéos et j'ai dû en mettre une cinquantaine en non répertorié ou privé. J'ai 2 gerbilles, une noire et une couleur sable, comment je pourrais les appeler? Calice et Athéna. Pourquoi tu plagies Squeezie? Ah merde, démasqué. As-tu des maîtres à penser? Disons que je suis un grand admirateur d'Alexandre Astier, j'adhère à tout ce qu'il dit. Est-ce que tu connais Didi Chandouidoui? Oui, d'ailleurs on doit faire une partie d'échecs un de ces 4, et j'en ai également une de prévue avec le réalisateur de la chaîne Ebim. Je commence à raconter ma vie là, ça va finir en vlog cette histoire. Tu as vu la nouvelle vidéo de Poisson Fécond? Si tu parles de celle sur les revenus pubs des youtubeurs où il corrige tout ce qu'il a pu dire dans sa vidéo d'il y a 2 ans, oui, je l'ai vu. Ce qui me rend perplexe, c'est qu'il m'avait laissé un commentaire il y a 5 mois sous ma vidéo sur les salaires des youtubeurs où je remettais les calculs de son ancienne vidéo en question pour me dire que j'avais moi-même faux sur certains points et que 1000 vues faisaient 90 centimes d'euros. Or dans la vidéo qu'il vient de sortir, il dit qu'au final 1000 vues font 60 centimes bruts et 36 centimes nets. Donc j'imagine qu'il a dû changer d'opinion entre temps. Est-ce que tu prévois de refaire une web-série comme le Lucidote? Bah j'ai dû mettre la chaîne en pause pendant 5 mois pour bosser sur cette web-série, et je me vois mal refaire ça maintenant pour être franc. Surtout vu le bordel que ça a été pour le tournage. Te sens-tu proche de ta communauté? Oui, enfin du moins je lis tous les commentaires et tous les messages privés, mais pour ces derniers j'en suis arrivé à un stade où je ne peux plus répondre à tous, j'en reçois une vingtaine par jour et la plupart c'est des gros pavés. Et ça m'embête de pas y répondre car ils sont tous super gentils, mais si je répondais à tout le monde je ne passerais mon temps qu'à ça. Qu'est-ce qui t'a fait tenir pendant tout ce temps? Tu n'as pas été découragé par le fait que ta chaîne n'avance pas malgré du bon boulot? Bah ça s'appelle la passion, je sais, c'est assez rare sur YouTube. Non, je suis méchant. Comptes-tu reprendre activement ta chaîne de gaming? C'est franchement pas l'envie qui m'en manque, mais si je reprends activement ma chaîne de gaming, ça signifie moins de vidéos sur cette chaîne principale. C'est vraiment pas un choix facile, surtout quand t'as Overwatch et Légion qui sortent la même année. Je pense qu'en été j'aurai plus de temps pour m'y remettre, mais sachez que je n'ai retouché à aucun jeu vidéo depuis plus de 3 mois, je consacre chaque minute de mon temps libre à mes vidéos en ce moment. Tu ne parles jamais de ta famille, pourquoi? Parce que c'est privé, tout simplement. Penses-tu venir à une convention en Belgique? Pas de problème si on m'y invite.
Est-ce que tu as peur de perdre de la qualité dans tes vidéos? Voire même, est-ce que tu as peur de devenir l'image du youtubeur que tu critiques? Bah je me remets beaucoup en question et je prends pas mal vos avis en compte, mine de rien. Et puis étant perfectionniste, je ne suis jamais satisfait de mes vidéos une fois mises en ligne. Au moins ça me pousse à m'améliorer constamment. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait pour une vidéo? Un aller-retour Rouen-Lyon en une journée pour une scène avec Chris de Minute Papillon pour ma web série Le Lucidote. 1200 km en une journée quand même. On est parti à 6h du mat pour revenir à 2h du mat la journée d'après pour à peine 2 heures chez Chris. Et j'en ai eu pour 250 € d'essence et de péage, pour une scène d'1 minute 30 dans un épisode qui a fait 6000 vues. Si vous voulez voir cette journée en vidéo, elle est dans le making-of de la série. As-tu déjà eu des demandes de placement de produits? Si oui, lesquelles? Ouais, j'en ai eu quelques-unes, 5-6. La plus what the fuck que j'ai eue, c'était pour un placement de produit pour une marque de matelas. Va caser ça dans une vidéo, et c'était pas un fake en plus. As-tu eu de nouveaux abonnements de gros youtubeurs? Si tu veux parler depuis la dernière fois où je vous en avais fait part, oui, j'en ai eu pas mal de nouveaux, surtout ce dernier mois, comme vous pouvez le voir. Ça fait plaisir de voir de si grands vidéastes, entre guillemets, s'abonner à votre chaîne. Comment prépares-tu une vidéo? Je la laisse mijoter 10 minutes après une cuisson au bain-marie. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté l'humour. Comment t'es venue l'idée de faire une série de vidéos parlant de YouTube? Bah c'est une plateforme qui a de plus en plus d'ampleur et qui détrônera d'ailleurs un jour la télé, mais contrairement à celle-ci, on peut se permettre sur YouTube d'analyser certains points du média auquel on appartient. Donc je me suis dit autant en profiter et faire des vidéos analyses sur des phénomènes YouTube qui font polémique pour prendre du recul sur tout ça et tenter d'améliorer les choses tous ensemble. Et c'est aussi pour que le grand public se rende compte de certaines choses qui ne tournent pas rond. Comptes-tu rester dans cette politique de non-censure ou de franc-parler, sachant que ton nombre d'abonnés et donc de visibilité sur YouTube augmente à grands pas? Alors très bonne question, il se trouve en effet que plus mon nombre d'abonnés sera important, plus je pourrai mesurer certains de mes propos concernant certaines chaînes. Non pas par peur d'avoir des représailles, hein, ça je m'en fous, non, c'est plus pour ne pas leur envoyer sans faire exprès une vague de haters. Mes vidéos ne sont pas des clashs, mais des analyses objectives de phénomènes liés à YouTube pour lesquels je cite simplement des exemples pour appuyer mes propos. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que j'ai cité très peu de chaînes d'enfants dans ma précédente vidéo, alors que ce n'est pas ce qui manque sur YouTube. J'avais juste encore moins envie que des enfants de 10 ans reçoivent des commentaires insultants indirectement par ma faute, alors que je dénonçais justement ça dans ma vidéo. Le problème c'est qu'il y aura toujours des personnes qui iront insulter les chaînes que je cite, et je ne peux pas y faire grand chose. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à citer des chaînes et à toujours être franc, je ne serai jamais hypocrite pour faire plaisir à tel ou tel vidéaste. Et de toute façon, je le répète, mes analyses ne sont pas des clashs, elles sont objectives avec des arguments pour et contre. J'ai toujours fait comme ça et je resterai sur ce format. As-tu reçu des plaintes de vidéastes que tu aurais cités négativement dans tes vidéos? Oh oui, tapez donc Absol Vidéo dans la barre de recherche YouTube et vous verrez. Mais en soi, j'ai reçu plus de retours positifs que négatifs. À vrai dire, je n'en ai vraiment eu qu'un de négatif. Pourquoi as-tu choisi ces thèmes de vidéos et non des thèmes plus populaires comme le gaming? Parce que je ne regarde pas les chaînes de gaming et je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas. Mais si un jour je décide d'en parler, je me plongerai à fond dedans comme pour les vlogs. Choisis-tu tes sujets par hasard ou tu as une liste de sujets que tu fais à l'avance? Disons que pour mes analyses YouTube, j'ai ce qui pourrait s'apparenter à une ligne éditoriale. L'ordre des sujets n'est pas choisi au hasard car parfois j'ai besoin de faire une vidéo sur tel sujet pour ensuite aborder le suivant en vidéo. Ça a été le cas avec ma première trilogie sur YouTube et avec mes vidéos sur les enfants par exemple. Vas-tu encore parler du YouTube drama? Je ne parle aucunement de YouTube drama dans mes vidéos, et je ne fais pas non plus des clashs comme je l'entends souvent dire. Du vrai YouTube drama, c'est des potins et des rumeurs sur la vie privée des youtubeurs ou sur des disputes entre eux. C'est du Closer ou du Voici version YouTube si vous préférez. Allez donc voir sur cette chaîne américaine ce qu'est du vrai YouTube drama. 1,5 million d'abonnés au passage. Cette chaîne cartonne dans le monde anglophone, sans surprise car les gens aiment les ragots. Moi je me contente d'analyser objectivement des phénomènes liés à YouTube en prenant certaines chaînes en exemple pour appuyer mes propos. Ce n'est pas du tout la même chose. Et sinon oui, je compte encore faire quelques vidéos analyses dans les mois qui viennent. Que penses-tu du fait qu'on te voit comme un justicier avec ce qu'il se passe avec moi ou Gibbsy? Salut Antox. Oui, depuis quelques semaines on nous appelle tous les trois les justiciers de YouTube et même les Tube Watchers, ça me fait rire. Personnellement je ne me considère pas comme un justicier, je suis juste une personne lambda qui analyse objectivement des phénomènes sur YouTube. Je ne suis pas là pour rendre une quelconque justice ni pour imposer mon avis, j'apporte justement toujours des arguments pour et des arguments contre dans mes vidéos, avec la formule thèse, antithèse, synthèse, pour que les gens puissent choisir et se faire leur propre avis. Enfin sauf pour l'utilisation des enfants sur YouTube où là j'avoue je n'ai donné que des arguments contre. Mais il est vrai que nos vidéos ont eu un réel impact, par exemple depuis nos vidéos sur Studio Bubble Tea, la chaîne ne propose plus une vidéo par jour pour le bien des filles. Pareil avec Hugo Posé qui ne demande désormais plus de pouces bleus au début de ses vidéos, ou encore Kirby qui s'est plus recentré sur les jeux vidéo. Comment trouves-tu l'émergence de cette nouvelle tendance du vlog review tel que tu le fais, ou Gibbsy et autres, ces vidéos critiques de l'actualité interne de YouTube? Bah ça montre que YouTube a de plus en plus d'ampleur et que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne tournent pas rond sur cette plateforme. Enfin à mon avis il y en a qui s'en rendaient compte déjà bien avant, mais c'est depuis quelques mois que certains commencent à dire tout haut ce qu'ils pensent et ça c'est cool. Avec la montée en puissance de ta chaîne ainsi que celle d'Antox ou de Gibbsy, n'as-tu pas peur que cela crée des émules pour le meilleur
meilleur, mais surtout pour le pire, et que l'on se retrouve avec des chaînes de critiques extrêmes, de nouveaux héros de la bien-pensance? Oui, très bonne question, c'est un sujet que j'évoque souvent avec Antox et Gibbsy. J'ai l'impression qu'on a lancé une pseudo-mode à nous trois, enfin il y avait même MrJD bien avant, et en effet il y a de plus en plus de vidéastes qui commencent à faire des vidéos qui parlent de YouTube ou de chaînes. J'ai un peu peur que certains d'entre eux dérivent sur de la méchanceté gratuite, ou du moins critiquent des chaînes sans réel argument. Et à force d'avoir de plus en plus de vidéastes qui se lancent dans les critiques d'autres vidéastes, on va arriver à un moment où on va avoir également des vidéastes qui critiquent les vidéastes, qui critiquent les autres vidéastes. Mais bon, dans ce cas-là, ils se critiqueraient eux-mêmes aussi. Comment fais-tu pour poster des vidéos au contenu de malade, toujours excellent en si peu de temps? J'emploie au black une vingtaine de personnes dans mon sous-sol qui écrivent mes textes et montent mes vidéos. As-tu encore d'autres idées de sujets sur YouTube à traiter dans tes prochaines vidéos? Oh oui, c'est pas les idées qui manquent, c'est plus le temps. Sinon, pain au chocolat ou chocolatine? Pas en chocolat, bien sûr, ça va de soi. Comptes-tu faire une vidéo en collaboration avec Antox Colaboy et Sir Gibbsy? Pourquoi pas un de ces quatre, ouais, ça peut être marrant. PS, comment s'appellent tes furets? Mes furets. Comptes-tu refaire des podcasts sérieux philosophiques? Ce n'est pas prévu pour l'instant, mais j'essaye de plus en plus d'insérer quelques réflexions philosophiques dans mes analyses YouTube. Parfois, parler de ce genre de sujet permet de rebondir sur des questions de société bien plus importantes. Ma dernière vidéo en est un exemple. Qu'est-ce qui te motive le plus à faire tes vidéos? Bah, la passion. Quelle partie préfères-tu? Écriture, tournage ou montage? L'écriture. Qu'aimerais-tu améliorer, apprendre dans le futur? J'aimerais m'améliorer au montage et travailler mes intonations de phrases, car j'ai une voix trop monotone, ce qui rend mes podcasts sérieux assez pénibles à écouter à la longue. Tu préfères réaliser des courts-métrages, des podcasts, des vidéos gaming, ou tu n'as pas de préférence? Des courts-métrages. Comment définirais-tu exactement le thème de ta chaîne? Bah justement, ce que je trouve bien, c'est que ma chaîne n'a pas réellement de spécialité. Je fais tout autant des analyses YouTube que des courts-métrages ou des podcasts humoristiques. Disons que je n'ai pas envie qu'on me range dans une case, que lorsqu'on pense à moi, on ne pense pas direct à tel ou tel concept de vidéo. Une fois arrivé à ce stade, c'est très difficile de proposer d'autres contenus quand la majorité des abonnés s'attendent à un bien spécifique. J'espère juste que les 50 000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne pour mes analyses YouTube ne seront pas déçues lorsque je sortirai de nouveaux courts-métrages. De toute façon, il ne faut pas toujours tenir compte de l'avis de la majorité, sinon on n'avance pas. Combien de temps as-tu mis pour lire le Coran? 5 jours. Dans la vidéo où tu dis que tu as lu le Coran, as-tu lu les hadiths après? Oui, les 40 hadiths de l'imam Am-Nawawi, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi avoir radicalement changé de style de vidéo? Je n'ai pas changé de style de vidéo, je faisais déjà des podcasts sérieux depuis 4 ans, j'ai juste changé de sujet. Quel est ton livre préféré? Je n'en ai pas un de particulièrement préféré, mais j'ai lu quasiment tous les livres de Bernard Werber et de Stephen King, qui sont pour le coup mes deux auteurs préférés. Comptes-tu un jour écrire un livre? J'en avais déjà à moitié écrit un à mes 17 ans avant de commencer YouTube, mais je préfère aujourd'hui consacrer tout mon temps à mes vidéos plutôt qu'à l'écriture d'un livre. Quel est ton style de musique préféré et quel est ton groupe et chanteur préféré? Pas de style particulier, ça va du rap à la musique classique en passant par le métal et la pop. Mais sinon mon groupe préféré est Linkin Park depuis mes 12 ans, et pour mon chanteur préféré je dirais Jean-Jacques Goldman. Quel est ton son préféré d'Orelsan? Suicide social, j'adore les paroles, enfin de toute façon j'adore les paroles de toutes ces chansons, mais particulièrement celle-là. Quels sont tes films et séries préférés? Bah voici mon top 20, et c'est un vrai top, ce qui signifie que le numéro 1 est mon film préféré. Je le rappelle juste car j'ai l'impression que certains vidéastes top ont oublié la signification de ce mot et ne tiennent pas compte de l'ordre. Au moins Doc7 et Poisson Fécond ont réglé le problème en ne mettant pas le mot top dans leur titre. Et sinon pour mes séries préférées, je dirais Camelot, Spartacus, Game of Thrones, Viking, American Dad et How I Met Your Mother. Et pour répondre d'avance à certains, oui, j'ai également vu toutes les saisons de Breaking Bad, Dexter, Walking Dead, Narcos et Friends, mais j'ai juste moins accroché. Peux-tu nous faire une courte présentation de ta bibliothèque? Je la fais de long en large dans cette vidéo. Quels sont tes mangas préférés? One Piece et Dragon Ball Z. Quel est ton personnage préféré dans One Piece et pourquoi? Barbe Noire, ça doit être le seul méchant dans One Piece qui ne sous-estime pas ses adversaires et qui en a même parfois peur alors qu'il est beaucoup plus puissant qu'eux. Quel est ton arc préféré dans Dragon Ball? Bah disons que j'ai plus accroché aux OAV, le premier Broly est juste génial, pareil pour l'OAV des mercenaires de l'espace avec Gohan en Super Saiyan 2, et puis bien sûr les deux films de l'époque qui sont juste parfaits, avec Gogeta contre Janemba et Sangoku Super Saiyan 3 contre Hildegarde avec la mélodie de Tapion en fond, du bonheur à l'état pur les gens. Toute mon enfance, je les ai regardés des dizaines de fois sans m'en lasser. Quels sont tes sports préférés? Les échecs et le judo, qui d'ailleurs a la même logique que les échecs. La menace est plus importante que l'attaque. Quel genre d'élève étais-tu? Le genre d'élève qui ne révisait jamais mais qui avait quand même toujours des bonnes notes. D'ailleurs ça emmerdait pas mal certains de mes camarades. Quels sont tes vidéastes préférés? Oula, alors, Minute Papillon, MrJD, Le Raptor Dissident, Trash, Ebim, Les Parasites, Inernet, Matt se fait des films, Antos Colaboy, Sir Gibbsy, Catchbut, Y penser, Varobaz, Les Cassos, Le Fossoyeur de films, Suricat, Parole de chat, Salut les geeks, Antoine Daniel, Chroma, En passant pécho et Syndrome chat. Quelle vidéo préfères-tu regarder? Les vidéos de sauvetage d'animaux ou de chiens qui retrouvent leur maître parti en mission militaire. Je suis un grand sentimental avec les animaux. Quel est ton Pokémon préféré? Draco, excellent guet ronflex, ex aequo. Quel est ton champion préféré de League of Legends?
Renekton. Si tu étais un super-héros, quel serait ton pouvoir? Contrôler le temps. Est-ce que ton pseudo Absol vient du Pokémon du même nom? Eh non, surtout que je n'aime pas du tout ce Pokémon. Pourquoi Absol Vidéo alors? Et pourquoi pas? Penses-tu que YouTube serait différent s'il ne mettait pas autant en avant les statistiques vues, abonnés, like, dislike? Oh oui. Feras-tu une vidéo sur les haters, les pouces rouges et leurs conséquences sur internet? Oui, c'est prévu. Comment s'appellent tes rats et quel âge ont-ils? Elles s'appellent Pixel et Razmod, ce sont deux sœurs husky et elles viennent d'avoir 1 an ce mois-ci. Pourquoi cette passion des rats? Parce qu'ils font partie des animaux les plus intelligents et sont victimes de beaucoup de préjugés. Est-ce que le rat est ton animal préféré? Je n'ai pas de préférence, je suis amoureux de tous les animaux. Vous n'avez qu'à aller jeter un coup d'œil à mon Instagram pour vous en apercevoir. Comment s'appellent tes deux fouines? Après les furets, les fouines. Ta vidéo L'homme et l'animal est sans doute l'une des vidéos les plus importantes que j'ai pu voir dans ma vie. Est-ce que tu as aujourd'hui le même point de vue sur ce sujet? Oui, toujours le même point de vue, et ça me désole toujours autant de voir toute cette maltraitance animale. Je voulais savoir si tu as apprécié les spectacles de Dieudonné, et si oui ou non d'ailleurs, que penses-tu de ce qui lui arrive, et que penses-tu de la liberté d'expression en général? Bah comme l'a dit à juste titre Alexandre Astier, c'est l'un de nos meilleurs humoristes, et c'est désolant d'être dans un pays qui lui coupe la parole. Après, je n'aime pas sa façon de gagner de l'argent en vendant plein de trucs inutiles sous couvert d'une pseudo-morale. Disons qu'il a su profiter de tout ce bad buzz qu'il y a eu sur lui en 2015. Et sinon, je suis pour la liberté d'expression à 100%, bien plus que ces soi-disant Charlie du gouvernement qui défendait la liberté d'expression, mais à côté empêchait Dieudonné de faire ses spectacles. Comptes-tu refaire des courts-métrages? Oui, bien sûr, c'est prévu. Qu'aurais-tu fait si YouTube n'existait pas? J'aurais réalisé des courts-métrages avec mes amis sans les mettre en ligne tout simplement, et j'aurais continué à écrire mon livre. Comment ta famille voit tes vidéos? Elle ne les regarde pas, elle n'est pas du tout accès internet. Bouh, je t'ai fait peur? Oui, beaucoup. Pourquoi te téléportes-tu tout le temps dans tes vidéos? Je travaille mon déplacement instantané. Aimes-tu les kebabs? Je n'aime pas, j'adore. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'aventure YouTube? J'avais besoin d'argent et je voulais être célèbre pour ensuite passer dans Secret Story. Donne ton avis sur le succès d'un panda moqueur. Bah son succès est la preuve que la majorité des viewers sur YouTube sont très jeunes, c'est tout. À quand un feat avec Bubble Tea? Oula, j'aurais trop peur qu'avec leur manie d'ouvrir des choses, elles ouvrent mes rats pour les disséquer. Quel est le sens de la vie? Alors d'après les flèches, c'est à droite, troisième porte à gauche. As-tu déjà eu une certaine lassitude de YouTube, une démotivation pour faire des vidéos? Non, en 5 ans, jamais. As-tu une phobie? Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une phobie, mais j'ai beaucoup de mal à me baigner dans les endroits où on ne voit pas le fond, car je m'imagine alors pas mal de choses. Tu as des projets dans les mois qui viennent? M'enfuir avec l'argent des abonnés en Nouvelle-Zélande pour lancer un élevage de rats, avec bien sûr un projet Ulule pour financer tout ça. Comptes-tu mettre en avant quelques petites chaînes qui pourraient te plaire? Bah j'en cite régulièrement dans mes vidéos mine de rien, et pour le coup dans cette vidéo j'aimerais vous partager la chaîne de Le Dessinator qui a fait ma nouvelle bannière et qui a d'ailleurs fait également celle d'Antox. Allez jeter un œil à sa chaîne, il fait de très bonnes vidéos pour apprendre à dessiner et en plus d'être un maître en la matière, il est également super doué au montage, ce qui donne des vidéos agréables à regarder. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Tu vas faire une rencontre abonnée à Rouen? Pour l'instant ce n'est pas prévu. Quel est ton matériel de vidéo? Caméra, micro, logiciel de montage, etc. Tout est marqué dans la description de ma chaîne. Que penses-tu de l'e-sport? Ça a beaucoup d'avenir. Joues-tu à Minecraft? Nope. À quand la revanche sur Street Fighter? Bah quand tu veux, écoute. En tout cas c'était sympa ces petites parties de Street Fighter YouTube Space. Quels sont tes jeux vidéo préférés? World of Warcraft, Hearthstone, Starcraft, Heroes of the Storm et sûrement Overwatch aussi bientôt. Depuis quand es-tu passionné de l'univers Blizzard? Depuis Warcraft 3 en 2002, mon cœur leur appartient et ils ne m'ont jamais déçu. Quelle était ton extension favorite de World of Warcraft? Vanilla, qui pour le coup n'était pas une extension. Alliance ou Horde? La Horde évidemment. C'est quoi ton parcours sur World of Warcraft? J'étais un tauren guerrier accès PvE sur le serveur Arakaram à l'époque Vanilla et Burning Crusade, puis j'ai changé de main en passant en orc chasseur spébet, puis précision pour maxer PvP, mais j'ai testé toutes les classes. Tu penses acheter Légion? Oh oui, et en version collector bien sûr. Comme tu es fan de l'univers Warcraft, iras-tu voir le film Warcraft le commencement qui va sortir? Évidemment, le jour même de sa sortie en IMAX 3D, 7 ans que je l'attends ce film. Est-ce que tu m'aimes? Je vous aime tous. Désolé de ne pas avoir répondu à toutes les questions, il y en a tellement eu que ça aurait duré 5 heures si je l'avais fait. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, c'est juste génial de partager sa passion avec autant de personnes. On se retrouve très bientôt. Salut tout le monde! Infinite power.